Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire le tuto d'une petite carte que j'adore. Alors, je l'appelle la carte à voler de fenêtre. Enfin, carte à voler, c'est bien aussi. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et j'adore cette petite carte. Pour moi, c'est comme je vous en avais déjà parlé, c'est une carte à effet waouh. Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est chouette quand même. Donc voilà, celle que j'ai faite pour vous la présenter. J'avais fait celle-ci, alors je ne l'ai pas terminée. Ça a été ma toute première. Vous voyez, ça fait un petit moment que je voulais vous la présenter parce que j'avais fait pour Pâques. Voilà. Mais bon, vous voyez, la déco n'est pas terminée. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi la faire dans du papier craft. Ça marche super bien aussi. Donc, allez, c'est parti. Donc, je vais la laisser là. Alors, pour faire cette carte, il va vous falloir... Alors, moi, ce que j'appelle deux papiers déco, c'est pour le dessus et le dessous. Donc, deux papiers qui font 19,5 sur 10,5. Donc 19,5 sur 10,5. Voilà, il vous le faut deux fois. Sur un des deux, celui que vous aurez choisi, moi j'ai pris les deux mêmes papiers là, mais vous voyez que sur celle-ci j'ai pris un jaune et le bleu, donc c'est comme vous voulez. Vous allez découper un rectangle à l'intérieur, comme ceci, à 2,2 cm de chaque bord. Voilà. Donc vous mesurez 2,2 ici, là aussi, là aussi, là aussi. Vous tracez votre rectangle et vous le coupez. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, après, il vous faut 3 papiers. Alors moi je mets du papier blanc, mais bon, comme vous voulez. Donc 3 papiers comme ceci, qui font 9 cm sur 6,5. Donc 9 cm sur 6,5. Et il vous en faut 3. Et ensuite, il vous faut 6 papiers qui mesurent 5,7 sur 4,7. Alors, moi j'ai pris des papiers, des images que j'ai découpées dans un bloc de chez Action. Je vous montrerai après le bloc que j'utilise. Voilà. Mais vous pouvez très bien prendre du papier blanc classique, enfin de n'importe quelle couleur qui vous plaît, pour pouvoir venir tamponner quelque chose dessus, ou peu importe. En fait, vous voyez, ce papier là de 4,7 sur 5,7, c'est pour venir coller ici. Moi, c'est le papier que j'ai mis sous mes petits pandas. Donc, vous voyez, c'est le papier à fleurs. Voilà. Donc, c'est de la déco aussi. Donc, soit vous faites un fond en patouille, soit vous prenez du papier déco comme ça et vous venez rajouter des tamponnages. Peu importe ce que vous voulez décorer. Moi, là, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des images d'un bloc de chez Action. Voilà, tout simplement. Donc, je les ai découpées à 4,7 sur 5,7. Voilà. Donc en papier, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Vous voyez, c'est pas grand chose. Donc maintenant, quand vous avez découpé votre contour, là, vous pouvez mettre de côté. Là, c'est pareil, vous avez découpé, vous mettez de côté. Maintenant, on va s'occuper de ces trois rectangles de 9 par 6,5. Alors, on va venir les découper. Vous voyez, j'ai fait mon petit dessin. Je vais vous montrer mon cahier, comme ça vous pourrez faire une copie d'écran. Voilà. Donc, sur votre papier de 6,5 sur 9, vous allez faire un trait à 1,5 sur 3 côtés, comme ceci. Non, sur les 4, pardon. C'est moi qui ai... Vous tracez un trait, mais très fin, très léger au crayon à papier, parce qu'il faudra le gommer après. Donc, tous les 1,5 autour. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer. Je l'ai fait. Vous voyez, là, j'ai 1,5. Là aussi, là aussi, là aussi. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait vos 1,5 partout, eh bien,
sur un côté, vous venez découper une petite encoche ici. Vous découpez tout ça et une petite encoche ici. Et là, vous ne découpez que des encoches dans les deux petits carrés sur le côté. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien le dessin. Voilà. Donc vous aurez pu prendre une capture d'écran ou au moins le recopier en mettant en pause. Donc, mes dessins sont faits. Donc je vais venir découper ici une petite entaille. Je retire ceci et une petite entaille là. Et là, juste les deux petites entailles. Alors, hop, mon ciseau. Et vous allez vite comprendre à quoi servent les entailles après. C'est vrai que comme ça, on ne sait pas trop. Et donc vous allez faire ceci sur les 3 papiers que je vous ai fait préparer. Alors là, il vous faut quand même du papier, j'allais dire solide. Ne prenez pas le papier d'action qui se casse dès qu'on le plie. Parce que là, c'est justement ce qui va être plié tout le temps. Donc, il faut quand même du papier solide. Moi là, je prends du papier DCP 160. J'ai essayé, vous voyez celle-ci, c'est du papier Action, le bloc des 3 couleurs. J'ai pris le papier cartonné pour faire cette pièce-là. Et ça va impeccable, ça bouge pas. Donc vous pouvez prendre ça aussi. Donc je suppose que si le papier cartonné Craft ne bouge pas, si vous voulez le prendre en noir ou en blanc, il devrait être le même. Donc ça devrait être bon. Voilà. Donc on arrive à ceci. Et bien maintenant qu'on a ça, on va gommer tous nos traits. Hop, la poubelle. Donc faites attention de bien tenir votre papier pour pas qu'il se froisse. Parce que ça va très vite. Je parle en connaissance de cause. Voilà. M'en doutez. Pourtant je faisais attention. Voilà. Hop. Allez. Donc voilà ce qu'on obtient. Bon, un peu froissé quand, comme moi, on est trop brut. Hein. Donc, vous faites ceci sur vos 3 papiers. Voilà. Et ça va être nos 3 fenêtres, enfin nos 3 volets qui basculent comme ça. Voilà. Donc, quand on a fait nos 3, on reprend notre carte, nos 2 fonds de carte en fait. Donc, on les met bien les uns sur les autres, enfin voilà, l'un sur l'autre. Faites bien attention que ce soit bien mis partout. Et là, on va prendre un crayon à papier et on va venir marquer tout doucement, pareil, hein, parce qu'il faudra le gommer, l'intérieur du cadre, comme ceci. Voilà. Donc là, bon, le haut, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, j'ai fait mes traits. Une fois que l'on a fait ceci, on vient prendre notre volet. On va prendre un marque-page, oh là là, un plioir. Et on va venir plier. Voilà. Comme ceci. On plie nos petites pattes d'assemblage. On va faire ça sur les 3 papiers. Donc si vous préférez les plier avant d'effacer les traits pour savoir exactement où ils se plient, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas bien compliqué. Voilà. Bon, je m'étais avancé un petit peu.
pour aller plus vite, mais bon. Pas tout quand même, pour que je puisse vous montrer, c'est l'intérêt. Voilà. Hop. Vous voyez, j'allais dire tout ce qui est... C'est le plus compliqué de la carte en fait. C'est ces petits morceaux là, parce qu'il y a un petit peu de découpe. Un petit peu de prise de mesure, on va dire. Mais sinon, c'est tout. Vous allez voir que pour l'assembler, c'est d'une facilité, mais... Voilà. Hop. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a bien plié nos pattes, on les plie dans les deux sens. Voilà, on leur fait bien prendre le pli. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors maintenant, on vient prendre notre base de carte où on a fait nos petits traits de l'encadrement. Alors, vous avez votre papier comme ça. Vous prenez là le papier qu'on a laissé, la partie qu'on a laissée par rapport à là. Et vous venez la mettre au bord, contre les traits qu'on a fait. Mais alors, pas sur les traits, vous laissez vraiment, comment je pourrais dire, pas 1 millimètre parce que ça ferait trop, mais vraiment une toute petite ligne de crayon, on va dire, de décalage. Mais il faut vraiment que ce soit infime. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, hop, vous pliez les deux pattes là, et vous venez mettre de la colle ici et ici. La colle. Hop. Voilà. Hier, quand j'ai montré la carte à une copine, elle a eu une super idée. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Elle me dit, ah mais ce serait génial dans un album. C'est quelque chose. Et effectivement, on pourrait très bien faire ça dans un album. Parce qu'après, on peut adapter les mesures et tout. Donc, très très bonne idée. Donc Anne, si tu passes par là, merci pour l'idée. Donc maintenant qu'on a collé ici à ras, eh ben, on va faire la même chose avec celui-ci. Toujours dans le même sens. On va venir le mettre comme ceci. Voilà. Alors là, je vois que ma pâte, je ne l'ai pas assez découpée. C'est pas grave. Voilà. Hop. Et oui, parce qu'il faut qu'on s'aligne ici aussi. Donc, on s'aligne bien là et sur le trait en bas. Donc, pour ça, il faut bien découper les languettes. Pas les faire dépasser. Voilà. Alors, on recommence. Comme ceci. Alors, il ne faut pas que ça se touche. Hein. Donc, on laisse un trait de crayon, on va dire. Voilà. Et on revient mettre de la colle. Voilà. Et on colle. Oups. Voilà.
Voilà. Et on fait pareil avec le dernier. On vient le placer. Alors on peut aussi mettre de la colle avant. Parce qu'au moins, une fois placé, on colle. Donc, hop. Là, je suis bien placée. Voilà. Voilà. Peut-être un peu trop basse. Voilà. Donc là, on a collé nos 3 fenêtres. Donc, hop, comme ceci. Et bien, on va venir gommer nos traits. Voilà. Le dernier. Voilà. Comme ceci. Donc on remet bien comme ça. Donc maintenant, on va coller le reste. Alors, on va venir mettre de la colle. Donc vous voyez, nos petits volets sont fermés. On va venir mettre de la colle sur nos languettes ici au-dessus. Voilà, en bas aussi. Voilà. Maintenant qu'on a mis notre colle comme ceci, on prend notre cadre que l'on a fait tout à l'heure et on vient le poser dessus et on l'aligne bien partout. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc notre carte, ah, c'est pas assez collé. Bon, si ça vous arrive, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, j'ai pas mis assez de colle. Donc on va en remettre. On va lui laisser le temps de sécher un petit peu. Allez. Je colle bien. On va la laisser sécher. Hop. Donc vous voyez, sur cette carte, vous aurez l'arrière pour écrire votre petit mot. Enfin petit, vous pouvez écrire grand, hein, parce que là vous avez de la place. Hein. Donc voilà. Bon, en attendant que ça colle, il y a un petit décalage là, c'est pas grave. Alors, c'est là que l'on va se servir de nos petits morceaux qui font 4,7 sur 5,7. Alors là, bah, c'est place à la déco en fait. Parce que, alors moi j'ai choisi de mettre ceci, faire comme ça. Voilà, une petite carte cosy, on va dire. Mais après, bah, comme je vous disais, regardez là, c'est du papier déco avec des tamponnages de panda dessus, collé dessus. Et là, j'avais fait de l'aquarelle. J'avais tamponné mes poules et après colorié à l'aquarelle. Donc,
voyez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décorer le contour de la carte avec des tamponnages. Mais alors si vous faites ça, il faudra le faire avant de venir le coller dessus. Mais après, voilà, tout est possible. En déco, ça laisse pardon, vraiment le choix. Donc on va regarder si maintenant c'est bien collé. Hop. Voilà. Voyez, voilà, notre carte est faite. Maintenant, place à la déco. Hop. Alors, avant, il nous reste une petite chose à faire. Vous voyez, quand je prends la carte comme ça, elle n'est pas très facile à ouvrir. Donc moi, ce que je fais, c'est que la carte s'ouvre comme ça, d'accord? Donc, sur le papier d'en dessous, ici, je prends ma perforatrice rond et je vais venir faire un demi-rond au milieu, là, pour que ce soit plus facile à attraper. Alors, je centre, voilà, vous voyez, ça vous donne ça de l'arrière. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et on va venir faire la même chose, mais sur celui du dessus, ici. Donc, on centre bien. Alors après, si vous voulez très rond ou pas très rond, enfin, qu'un tout petit, ou c'est vous qui choisissez. Hein. Voilà. Comme ça. Parce que quand vous mettez vos doigts ici et là, c'est parfait pour ouvrir. Vous n'êtes pas embêté là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de chercher à ouvrir. Ça se fait tout seul. Donc, ben, moi, je vais coller mes petits morceaux. Donc, j'ai dit que ça allait là, ça allait là. Ah oui, je vous ai pas montré le bloc que j'ai utilisé. Donc voilà, là, tous mes papiers pour celle-ci, je l'ai trouvé dans ce bloc. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Be a Dreamer. Et le bloc que j'ai utilisé avec les pandas, vous le connaissez, il est sorti il y a quelques temps. J'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, allez, maintenant on va coller. Donc, ben, soit... après, vous pouvez soit arrondir les angles pour faire un petit effet. Là, c'est libre cours à votre imagination. Parce que vous pouvez utiliser des perfos d'angles qui soient décorés. Il n'y a pas que les ronds, il y en a qui font des fleurs, des choses comme ça, des petits cœurs, des étoiles. Donc ça peut le faire. Hein. Moi, je vais rester très simple. Donc, vous voyez, quand vous collez, ça vous fait un petit matage blanc autour. Voilà. Hop. Voilà. Bon, moi, celle-ci, je la voulais vraiment très simple. Donc, vous voyez. Et pour une fois, j'ai trouvé à me servir des images, des blocs d'action. D'habitude, je suis toujours embêtée. Je sais jamais. Je les utilise pas parce que je sais jamais comment les mettre. Et bien là, nickel. Voilà. Donc après, hop, je vais mettre... ouais, comme ça, allez. Alors j'espère que cette carte vous plaira. Moi je l'ai bien aimé. C'est, comme je vous dis souvent, son côté waouh.
Voilà. Bon, puis c'est encore une carte qu'on peut faire pour toutes les occasions, pour tout le monde. Que ce soit la fête des mères qui arrive, vous mettez avec des fleurs, ce genre de choses. Vous pouvez même y coller des photos que vous avez faites. Si vous avez la Canon Selfie, vous pouvez les imprimer en petit. Et du coup, ça vous permet de pouvoir mettre des photos là. La fête des mères, ça peut être une idée sympa. Lui mettre quelques photos. C'est une carte qu'elle pourra laisser sur un buffet ou une étagère. Voilà. Hop. Voilà. Alors moi, ma petite carte, je pense qu'elle est terminée. Je rajouterai peut-être quelques bricoles, mais je la voulais vraiment très très simple. Donc vous voyez, voilà. Donc là après, si vous voulez faire une petite déco, vous pouvez. Hein. Après, je vous dis, la déco, c'est vraiment libre à 100%. Voilà notre petite carte volée. Bon, et bien sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai assez bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez me laisser des commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!